Madame le juge, bonjour. Je suis signé Arnaud Patrice et vous informe par cette vidéo que je ne me rendrai pas à votre convocation du 4 décembre 2017 pour maintes raisons. La première est que j'ai déménagé 2 semaines après la réception de votre fameuse convocation et que j'ai quitté Saint-Malo pour vivre dans le sud, à Mirande exactement. La deuxième est que je ne comprends pas, Madame le juge, pourquoi vous me convoquez juste pour quelques violences sur mes enfants. Je ne vais pas le nier, j'ai violenté à maintes reprises mes enfants. Et maître Alexandre Leyondre le dit elle-même dans sa requête. Et j'ai même cassé une dent à mon enfant, je l'ai strangulé. Mais bon voilà, je ne comprends pas quand même qu'on me dérange pour si peu, alors que tout le monde sait que vous êtes débordé de travail dans les tribunaux. Car maître Alexandre Leyondre décrit elle-même dans sa requête, juste quelques lignes après, que j'ai ici, hein. Je ne vais pas perdre de temps, je fais vite fait, je filmerai tous les papiers beaucoup plus tard. Et donc oui, voilà, donc j'ai violenté mes enfants, mais voilà, je ne vois pas l'utilité de me déplacer. Je dis parce que voilà, j'ai été jugé en 2012 pour des faits même bien plus graves, Madame le juge. À l'époque, comment c'était, et je n'ai jamais contesté, enfin si j'ai contesté, mais bon, j'ai fait de la prison pour ça, mais à l'époque c'était déjà pour abus sexuels sur mes enfants, violence sur femme aussi, et viol sur une dame. Mais et voilà, donc, mais bon, ça tombe bien, Madame Casagrande, parce que là je vois, c'est vous-même qui m'avez jugé en 2012. Mais bon, vous avez eu la gentillesse de me laisser quand même la garde de mes enfants, malgré toutes ces accusations. Enfin, c'était pas les premières, hein. Ces accusations datent depuis 2005. Enfin, maintenant, ça va faire 12 ans. C'est presque, on peut fêter un anniversaire. Joyeux anniversaire, Madame le juge. 12 ans de procédure, mais je retiens votre phrase, hein. Pas vous, hein, parce que vous ne m'avez pas reçu. D'ailleurs, vous le dites bien dans votre... je fais comme un avocat. Je suis mon propre avocat et mon propre juge. Madame Casagrande, pardon. Je perds un peu le filon. Alors, des fois, je couperai la caméra, Madame le juge, parce que vous allez voir, j'ai tellement de choses à vous dire. Ben, imaginez depuis 12 ans. Voilà. Même là, vous voyez, je suis pas habitué, parce que vous m'auriez déjà, enfin vous, ou votre collègue comme la dernière qui était rigolote, m'auriez déjà coupé en me disant « Taisez-vous, monsieur Arnaud, vous n'allez pas m'apprendre ce que c'est le tribunal d'être... Ah oui, non, c'est pas le tribunal. » Vous voyez, je m'emporte. Revenons. Vous voyez pourquoi je ne viens pas à votre rendez-vous. Maître Alexandre Leyondre pourra vous confirmer, je suis quelqu'un d'agressif. Je l'ai même déjà agressé verbalement, hein, bien sûr, devant votre collègue, c'est en 2014. Et j'ai même agressé votre collègue, je ne me rappelle pas de son nom, mais j'ai tous les papiers. Revenons. Je sais que j'ai... Voilà. Donc, deuxièmement, pourquoi comme vous avez eu la gentillesse, Madame le juge, de me laisser quand même, malgré toutes ces accusations, quand même de pédophilie, je ne comprends pas pour si peu, pourquoi vous me convoquez pour si peu, et encore engorger les tribunaux qui sont débordés quand même. Donc, je compte sur votre foutisme et votre incompétence pour rendre un jugement sans que je sois présent. Voilà. Alors je ne sais pas si la vidéo arrivera à temps, parce que je vois quand même que la requête a été donnée le 22 février 2017. Et là, comme un con, j'ai perdu. Moi, j'ai reçu la lettre le 27/9/2017, Madame le juge. Alors, je sais pas, 7 mois, vous êtes vraiment débordé. Donc, ne perdez pas votre temps. Vous avez eu la gentillesse de me laisser mes enfants. Bon, ah, c'est vrai, hein, dans la requête, on va reprendre un peu plus tard, plus longuement. Là, vous voyez, je m'emporte, Madame le juge, mais... Hop, on se pose, Madame le juge. Là, déjà, vous voyez votre collègue, comme la dernière fois... Je ne me rappelle pas de son nom, parce que là, vous verrez plus tard, hein, j'ai le papier, mais j'ai perdu beaucoup de choses, je ne me suis pas intéressé en ce jugement, elle m'a fait rire. Je ne me rappelle pas de son nom, mais c'est une juge, attention, hein, je ne dis pas qu'elle n'a pas fait son rôle de juge, hein. Elle est très virulente derrière son bureau. D'ailleurs, quand j'ai demandé à maître Alexandre Leyondre si ça la faisait pas chier de s'enrichir en foutant les gens dans la merde,
Oh là là, votre collègue a sauté. Oh, comment je vous ordonne de présenter des excuses à Maître Alexandre Leyon qui fait correctement son travail. Bah, je suis d'accord, mais on reviendra beaucoup plus tard. Parce que je veux bien croire que cette avocate fait son travail, madame le juge. Mais vous allez voir, depuis 12 ans, les incohérents... Déjà vous, madame Casagrande, un grand merci. Donc bon, vous comprenez. Je vais couper parce que je pense que là je m'éternise et sachez que voilà, autant cette vidéo vient, mais je vais mettre cette vidéo également sur internet. C'est tout con, mais vous m'avez jugé vous et comment j'espère que beaucoup de gens vont pouvoir m'aider. Donc là vous voyez comment c'est con, hein, vous êtes basez-vous que sur la Légion, mais c'est vrai que j'ai travaillé à TF1 et à TF1 j'ai rencontré des gens aussi. Et là, ma foi, j'ai pas un niveau intellectuel aussi élevé que le vôtre, madame le juge. Voilà. Et c'est vrai que, peut-être, j'espère qu'un journaliste va s'intéresser à cette affaire. Et comment... Vous savez, regardez, moi je suis bourru. C'est marqué dans les rapports psychiatriques. Je sais que vous ne les avez pas lus, hein, vous, hein, madame Constantin. Hein. Vous verrez, j'ai un fou rire. On reviendra plus tard. Donc je veux finir quand même, parce que après je vais couper, vous voyez, je m'emballe. Mais il va falloir après, au fur et à mesure, et je répondrai à la requête, lettre par lettre, de Maître Alexandre Leyondre. Il y a beaucoup d'incohérences, encore une fois, malheureusement, mais je compte sur vous. Bon, troisièmement, Madame Casagrande, juge intègre, vous êtes permis de me juger sans ma présence, donc je ne vais rien dire, hein, parce que je sais comment... Votre dernière collègue, quand j'ai voulu annoncer que je trouvais aberrant que je puisse avoir mes gosses, parce que j'étais en prison, oh là là, taisez-vous, monsieur Arnaud, c'est faux, vous allez pas m'apprendre, oh là là. Elle fait son rôle hein, de juge, hein, elle m'a calmé, hein. Entre faire son rôle, parce que là ça s'appelle du sketch, hein, un rôle, et faire son travail, par contre son travail il le fait pas, parce que bon, on va y revenir plus tard. Madame, parce que là, je vois déjà, on perd beaucoup de temps et je sais que vous êtes débordé, hein, donc, oh, putain, vous m'avez jugé, vous, hein. Je faisais, revenons. Je voudrais juste juger votre jugement. J'espère que vous prendrez le temps. Après, je vous laisserai tranquille, madame le juge. Je continuerai à faire quelques vidéos pour des internautes, journalistes, beaucoup plus longues. J'essaierai de faire des choses concrètes. Je filmerai tous les documents en ma possession depuis 12 ans. Vous demanderez à votre collègue de 2014, parce que Maître Alexandre Leyon, c'est une avocate un peu étourdite, on va dire. Là, elle venait en 2014, d'ailleurs, elle le dit elle-même, hein, en 2014, madame, la partie adverse, me demandait soi-disant qu'un améliore. Non, j'ai tout gardé, donc même une lettre en recommandé de sa part que je n'ai même pas ouverte, parce que vous savez, vous connaissez le système, elle a fait ça propre. Mais elle demandait la garde. Bon, on va revenir. Excusez-moi, je reprends mes esprits. C'est stressant, hein, madame. C'est la première fois qu'on me laisse parler aussi longtemps devant vous. C'est pour ça que je ne suis pas habitué. Normalement, je vous dis, vos collègues, c'était fermer votre gueule. Non, pardon, vous voyez, je suis bourru. C'est marqué, hein. Si vous retrouvez, parce que j'ai donné comme un con, une attestation, la fameuse attestation de madame Constantin, que madame Alexandre Leyon n'arrête pas de... mais qu'elle oublie, hein. Et comme un con, c'est moi le pédophile, violeur violent, la dernière fois en 2014, qui a été obligé de donner à votre collègue. Donc, quand j'ai donné la fameuse expertise psychiatrique, votre collègue va sûrement s'en rappeler, parce que c'était de madame Constantin. Et madame Constantin, quand votre collègue a eu, oh là 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 là, que d'éloges. Là, je prends un peu comme un avocat. Je sais que vous aimez bien le théâtral. Et d'ailleurs, même une fois, ça m'a sauvé la mise, parce qu'on m'a dit, c'est un procureur. Alors, vous voyez, tout ce que je vous raconte, le problème, cher internaute, parce que je pense que madame Casagrande est déjà occupée à une autre affaire. Revenons. Donc, oui, vous êtes débordé. On va revenir plus tard. Bon, mon jugement sur votre jugement, madame Casagrande. Façon légionnaire, hein, bien sûr, parce que bon, j'ai été jugé comme tel, hein, quand on est légionnaire, on est tortionnaire, et alcoolique aussi, parce que c'est ce qui m'a sauvé. Mon jugement, madame Casagrande.
Mon jugement. Effectivement, mon jugement énormément. Tout au long de l'instruction, le juge te prend en considération, mais tout n'est qu'illusion. Le juge a m'accusé à tort. Pour ça, il a son mentor. Arnaud, Outreau, Burgot, pour la population un drame, pour leur institution un blâme. Le juge adore l'avocat et sa mayonnaise. Qu'importe qu'elle ait un arrière-goût de baise, c'est juste une recette à la forte odeur de pèse. Le juge saute des lignes, voire des pages. Ne montre pas que ça te fout la rage, car pour les juges il y a outrage. Avec leurs costumes et lois du Moyen-Âge, c'est sûr on ne parle pas le même langage. Le juge ordonne mais ne lit les rapports psychiatriques. À croire que les juges ne touchent que le SMIC. Ça m'a rendu dyslexique, je cherche mes mots dans le lexique. Juge et pute après confrontation donnent la même signification. Très doué dans la simulation et sans argent pas droit aux prestations. En France, la burqa devient une menace. Pourtant, pour Sarko et j'en passe, les juges sont les premiers à se voiler la face. En ville, les enfants ne dorment plus tranquilles. Le retour des pédophiles. Les violeurs récidivistes, de nouveau en piste. Dans les rues, les juges qui défilent, et face à leurs responsabilités qui se défilent. Donc si on découvre une nouvelle fois une de vos mascarades, évitez dans la rue de faire votre parade, car à force de vous prendre pour des dieux, ne vous étonnez pas qu'un jour un homme vous renvoie dans les cieux. Et là, non madame, j'allais couper, non, parce qu'en fait il y avait un terme avant, mais je l'ai écrit il y a 8 ans, et étrangement ça tombe juste, donc je vous dédie un peu ce poème, hein. Et en fait c'est pas ça la dernière phrase, parce que j'en oublie, hein, mais c'est comment, et si on découvre une nouvelle fois votre mascarade, évitez dans la rue votre parade, car la dernière chose que vous verrez, ma gueule, dégoupiller une grenade, car à force de vous prendre pour des dieux, ne vous étonnez pas qu'un jour un homme vous renvoie dans les cieux. Donc vous vous doutez bien que je ne veux pas me présenter à vous, car je risquerais de devenir violent. Voilà, vous avez explosé ma famille, Madame Casagrande, pas que vous. Il y a eu Madame Elisabeth Serin. Alors, on va revenir. Non, on continue un petit peu. Allez, 12 ans. Ça commence par Monsieur le juge Guinet. On rigole un petit peu, madame. C'est vrai que vous vous embêtez souvent dans votre tribunal, c'est que des affaires graves. Donc, bon. Après, si vous voulez un peu désengorger les tribunaux, j'ai un système pour vous. J'ai trouvé une vieille pièce. Là, pile. On va dire c'est la partie adverse, face. Hop, en 5 minutes, madame le juge. Et voilà, c'est comme ça que vous m'avez jugé un petit peu. On va revenir. Je pourrais vous faire le coup et vous faire comme ça, regardez. Parce que, un jour, un procureur, 5 minutes avant que je rentre au tribunal, alors que j'étais en prison, hein, parce que quand j'ai voulu expliquer ça à votre collègue, elle m'a dit, non, je ne peux pas fermer ma gueule. Putain, c'est inacceptable. Inacceptable. Oh, je pense que j'ai coupé un petit peu la caméra, madame le juge, et reprendre mes esprits et vous préparer comme vous, parce que vous aimez bien tout ce qui est imaginaire, hein, je vais vous jouer un rôle d'avocat et je vais aider maître Alexandre Le Yondre. Parce qu'elle galère, la pauvre, avec vous. Après, je comprends, hein, la dernière fois qu'elle est venue, quand je l'ai insultée, de dire si ça l'emmerdait pas et que votre collègue m'a ordonné de présenter des excuses, je l'ai fait. Et maître Alexandre Lyon m'a dit que c'était qu'elle venait cette fois-ci gratuitement. Voilà. Alors j'ai des trucs, parce que là j'ai une nouvelle feuille, et bah putain, et vous allez voir, voilà, oui, je m'approche, imaginez madame, si j'étais près de vous. Alors renseignez-vous par contre, quand je suis rentré en prison, demandez, il y a à vos collègues, c'est celle qui m'a mis, j'ai foncé vers elle, j'ai mis un grand coup de tête comme ça dans le mur et tout. Putain, mais le mec, t'as rien, on te le dirait. Et putain, et 5 minutes après, t'as un mec qui vient. Parce que, voilà. Oh là, je recule parce que je sens que je vous fais peur. Et que, bon, après, outrage, parce que je pense qu'il y a outrage.
Mais bon, c'est que le pédophile violeur avec ses enfants depuis 10 ans qui vous parle. Hein. Moi, voilà. Je vous laisse, madame, attendez, je vous laisse, vous savez pourquoi, madame Casagrande? J'entends des petits-enfants. À tout à l'heure. Je suis foufou, c'est un rôle. Je joue un rôle comme vous aimez bien. À tout à l'heure.